Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle séquence. Donc là, on va voir comment extraire les valeurs d'un raster. On a un fichier de points. Par exemple, là, ce sont des points GPS. Si je regarde la table d'attributs, et donc j'ai des points où on a fait, il y a eu des prélèvements de faits, du pH, etc., des mesures ponctuelles qui sont faites. Et ces points, j'ai bien sûr les coordonnées, puisque j'ai une couche spatialisée et géoréférencée, j'ai les coordonnées en Lambert XY, Lambert 93 ici. Et ce que je voudrais, c'est avoir les altitudes, parce que peut-être que pour certaines mesures, pour certains paramètres, je cherche à relier la variable que je mesure avec la position du point dans la topographie. Donc pour faire cette extraction, en utilisant l'outil, le premier outil qu'on vous propose, il faut aller dans installer les extensions. Maintenant, vous savez faire, hein, pour installer les extensions, on l'a fait plusieurs fois. Et l'extension, elle s'appelle Point Sampling Tools. Donc toujours, si vous allez dans Tools et vous tapez Point, Sampling, voilà, c'est cet outil-là, vous l'installez. Et quand vous l'installez, vous allez avoir une icône qui apparaît ici, qui est le raccourci de l'outil. Alors c'est comme pour l'outil qu'on a utilisé auparavant, soit vous passez par la boîte à outils qui est là, soit vous allez dans Extension et vous allez dans Analyse, Point Sampling Tool et vous arrivez au même endroit. Donc ça, il y a deux chemins possibles. Donc je clique ici. Alors avant de cliquer ici, il faut que je sélectionne une couche de points. La couche de points sur laquelle je vais travailler, donc c'est celle-là. Et donc quand je fais ça, je vais avoir tous mes fichiers de points qui vont s'afficher. Et ce que je voudrais, c'est d'extraire. Alors, qu'est-ce que je veux garder en fait? Je veux extraire le Z du MNT. Donc il faut que je sélectionne les informations que je souhaite garder dans mon fichier de points. Par exemple les coordonnées Lambert, les mesures qui ont été faites sur le terrain. Et le raster que je vais utiliser pour extraire les points, c'est le MNT zone d'étude qui est là. D'accord? Donc je sélectionne toutes les informations que je souhaite garder. Je vais sélectionner un endroit où je vais déposer mes données et donc analyse. Et alors faites attention, par défaut, lui va vous proposer de faire un format GeoPackage. C'est un format aussi QGIS qu'on n'utilise pas avec vous ici. Il faut choisir un shapefile. Et là, on va... je vais appeler ça Simple Z. Enregistrer. OK. Et il me pose une question par rapport au système de coordonnées. Et là, j'ai un shapefile. Je vais ouvrir la table d'attributs pour voir. Et en fait, j'ai bien récupéré le numéro des points. Ah, je vais fermer ça. Le numéro des points, les coordonnées XY, les concentrations. Et j'ai une colonne en plus dans ma table d'attributs qui est apparue, qui contient l'information Z, altitude de chaque point. Donc ça, c'est vraiment intéressant à faire. Et c'est quelque chose qu'on fait beaucoup quand on travaille sur des données. Donc ça, c'est la première méthode. La seconde méthode qu'on vous propose, on va passer cette fois-ci par la boîte à outils. La boîte à outils, vous savez, c'est la petite roulette qui est là. On va l'ouvrir et on va chercher par mots-clés. Si je fais sampling, prélever des valeurs de raster. Et en fait, cet outil-là, je vais pas passer beaucoup de temps dessus, mais cet outil-là, il fonctionne exactement de la même manière. On sélectionne la couche de points en entrée, donc c'est pas celle-là. Alors pourquoi c'est point analyse, c'est celle-là. Puisqu'en fait, par défaut, il prend toutes les couches de points qui existent dans le projet. Et le raster, je prends mon MNT zone d'étude. Et le fichier, je vais l'enregistrer. Je vais créer un fichier que je vais enregistrer sur analyse et que je vais appeler, comme je l'ai fait tout à l'heure quand j'ai utilisé deux méthodes, c'est Sampling Z10. Voilà, exécuter.
fermer. Et donc là, j'ai le fichier avec la table d'attributs. Je vérifie que ça a bien fonctionné. Sinon, j'ai la même information. Alors, quand je clique, je reclasse. Attention, hein, donc si je clique ici, en mettant mes points, ils sont numérotés de 114 à je ne sais pas combien. Et je prends l'autre table et je classe pareil. Je vérifie. L'altitude du premier point, c'est 32 ici. Et l'altitude du premier point, c'est bien 32. Alors ici, alors la différence aussi, c'est peut-être le nombre de chiffres après la virgule, entre les deux, mais c'est exactement la même donnée. Voilà, cette vidéo est terminée. Merci, à bientôt.